think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui on discute de plusieurs personnes comme vous avez vu dans le titre. On va commencer avec Nicki Minaj. Bon, je sais que je vous apprends rien de nouveau, ok? La semaine passée elle a annoncé qu'elle est enceinte. Bon, je vais parler de tout ce qu'il y a autour de la situation, c'est-à-dire les photos, bon. Malheureusement, ce que les gens ils ont dit sur ces photos, c'est des petits trucs comme ça. Deuxième point, on parle de Kanye West et de sa situation à lui. Tu sais, on va parler de ses tweets, on va parler un peu de son album, on va parler de Kim et tout ce qui se passe un peu avec lui. Le troisième point, on va parler de Megan Thee Stallion. Maintenant, on a des mises à jour par rapport à sa situation. Elle n'a pas vraiment donné les détails qu'on voulait sur la situation, mais on va discuter de qu'est-ce qu'elle a dit. Quatrième point, on va parler de Drake et le fait qu'il est allé en Barbados, ok? Si vous avez pas Barbados, ça fait penser à qui d'autre? Ben Rihanna, ok? Donc ça a créé plusieurs réactions, les gens ils avaient beaucoup de choses à dire face à ça. Et le dernier point encore, il tourne autour de Rihanna. Dernièrement, il y a une jeune fille qui s'appelle Draya. Bon, je sais que vous venez de m'entendre dire Draya, ok? Mais en vérité c'est Draya. Je sais pas c'était quoi le but, mais j'ai prononcé son nom en français à la place de prononcer ça en anglais, mais bon, malheureusement vous allez m'entendre dire Draya jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, je sais, yikes, mais bon. Si vous savez pas c'est qui, ne vous inquiétez pas, moi je veux juste discuter de sa situation et bon, vous allez voir que c'est assez facile de créer une opinion par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Draya, elle a fait un commentaire par rapport à la situation de Megan. Megan a fait un tweet, même si Megan n'a pas cité de nom, tout le monde pensait qu'elle parlait de Draya à cause du timing. La situation s'est un peu mal terminée. Donc je veux discuter de la situation avec vous et en même temps je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec comment la situation justement elle s'est terminée pour Draya? Anyway, bref, on commence. Point numéro 1, Nicki Minaj et son bébé. Bref, la semaine passée, Nicki a annoncé qu'elle est enceinte. Elle n'a pas donné d'infos sur sa grossesse. Juste pour pas que les gens lui portent l'œil, je suis vraiment contente qu'elle n'a pas divulgué plein d'infos par rapport à sa grossesse. Les photos, les fameuses photos, moi je vais pas vous mentir, j'ai tout adoré. Ok, surtout la dernière photo. Je trouve que sa photo inspirée de la Vierge Marie, c'était très original. Et j'ai vu par contre qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas du tout du même avis que moi. Et ils avaient 1 million de choses à critiquer. Moi, je comprends pas. Ok, la meuf, elle vient annoncer qu'elle est enceinte. Pourquoi on est assis là et puis on est en train de critiquer sa photo et juste son annonce? You know what's going on? Bon, ils ont dit, oh, genre c'est la queen of rap, you know, c'est la reine du rap. Pour comme l'annonce de ta grossesse, tu devrais faire quelque chose de plus extraordinaire que ces photos-là. Tu sais, ils ont pas juste critiqué ça aussi, ils ont parlé des vêtements qu'elle portait dans les photos. Mais bizarrement, personne n'a parlé de la dernière photo. C'est les 3 premières photos là que tout le monde a critiqué. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que dans les 3 photos là, Nicki, elle vous fait penser à quelle époque un peu? Tu sais, la Nicki des 3 premières photos là, c'est comme ça qu'on l'a connue un peu. Et quand elle est devenue une artiste mainstream, comme on dit, elle ressemblait à ça. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque là. Personnellement, je trouve ça absolument adorable. Pour l'annonce de sa grossesse, elle vient faire honneur à la période où elle est devenue comme une star internationale. Donc c'est vraiment un clin d'œil que juste, je te dirais, les fans vont comprendre un peu. Ou les gens qui vont analyser les photos vont comprendre. Bon, je voulais rajouter le fait que faut pas oublier que on est en plein milieu d'une pandémie, ok? Tu sais, Nicki, elle va pas vraiment aller au Costa Rica pour faire un photoshoot. Et actuellement aux États-Unis, c'est comme l'endroit où il y a le plus de cas actifs de COVID-19. Donc, faut pas oublier que elle est déjà plusieurs mois enceinte quand même. C'est vraiment une course contre le temps. Faut qu'elle protège sa santé, la santé de son bébé et de ses proches, quoi. Bon, par rapport à son habillement aussi, beaucoup de personnes ont remarqué qu'il y avait une tétine bleue et une tétine rose les 2 côtés du haut. Et les gens ont commencé à dire que ouais, elle attend des jumeaux, etc. Bon. What? Mais après, ça se peut tout simplement que c'est juste un style, ok? Bon, à part ça, il y a quand même des rumeurs comme quoi elle est enceinte depuis février parce qu'elle a liké quelques tweets qui faisaient allure à ça. Et Barbs, il parlait du fait qu'elle allait en Trinidad et comment Kenneth Pelly, il était super protecteur avec Nicki. Et les Barbs, ils ont dit, oh, c'est parce qu'elle était enceinte, etc. Et Nicki a liké ces tweets-là. Donc, tu sais, ça se fait que depuis février, elle est enceinte. So, techniquement, elle est comme 5 mois, 6 mois enceinte. Elle a posté quelques stories sur son compte Instagram et elle a montré des vêtements de bébé. Mais les habits, ils avaient l'air assez masculins. Il y avait un autre habit qui avait l'air un
peu comme neutre. Les gens, ils ont dit oui, elle attend des jumeaux, etc. Moi, je pense juste que c'est vraiment des vêtements neutres. Mais je vais pas vous mentir, hein, ça fait vraiment garçon, ok? Mais bref, jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'on sait sur la situation. Elle a pas parlé, elle a rien dit. Deuxième point, maintenant, on parle de Kanye West et tout ce qui se passe un peu avec lui. Bon, je sais même pas quand ça a commencé. Je vous dirais un peu il y a 2 semaines. C'est là qu'il a commencé à tweeter. Et je te dirais que c'est la semaine passée environ que ça a commencé à dégénérer. Tu sais, il a commencé à parler à d'autres célébrités. Il a commencé à faire des accusations. Il a commencé à dire que oui, il essaie de divorcer Kim. Je vais pas aller de tweet en tweet. Tu sais, on va pas lire tous ces tweets. On va juste résumer en quelque sorte. Tu sais, surtout pour Kim. Moi, j'ai beaucoup de la peine. Ok, parce que moi, en tout cas, si mon mari va en ligne pour faire comme des tweets, pour dire que oh, je l'ai soi-disant trompé, etc. là. Non, ça passerait pas quoi. Kim Kardashian, elle a quand même une grosse brand à protéger. C'est pas n'importe quoi là. C'est quand même de la mauvaise presse tout ça là. En tout cas, moi c'est pas ma vie, hein, c'est pas mes problèmes. On espère juste que elle va pas laisser le gars tomber quoi. En même temps, pas vous mentir, Kim Kardashian, elle fait énormément d'argent avec Kanye West. C'est un power couple comme on dit. C'est un peu comme Jay-Z et Beyoncé quoi. Donc des fois quand un couple est aussi puissant, le divorce c'est pas toujours une option. Hein. Un peu comme les Smiths, vous avez vu, des fois la relation elle est gâtée mais ils vont pas se quitter parce que c'est rendu un business, c'est même plus un mariage quoi. Moi le seul truc qui fait que j'ai énormément d'empathie dans la situation, c'est parce qu'on parle de santé mentale et en même temps il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. Dites-vous actuellement Kanye il est même pas avec sa famille, il est à un endroit qui s'appelle Wyoming. Tu sais c'est un ranch etc qui s'est bâti pour lui-même, pour sa famille et là Kim lui a dit que elle ne veut pas aller vivre là-bas parce que Kim elle filme une série, Keep It Up with the Kardashians. Donc elle peut pas juste abandonner Calabasas. Elle peut pas quitter tout ça là, toute sa famille pour aller habiter quelque part dans un coin perdu au milieu du désert. Tu comprends le bail? Je pense peut-être parce que les médias ne soulignent pas absolument tout ce qui se passe. C'est pour ça que les gens continuent à rire. À mon avis en tout cas, la situation Kim et Kanye là, c'est le fil qui les connecte. Moi à mon avis, il commence à devenir de plus en plus fin quoi. En même temps, il était supposé de sortir un album. Je pense que ça s'appelle Donda. Je pense que c'est carrément le nom de sa maman. Donda West. Ça c'est cute. Bon, en tout cas, il était supposé de sortir son album et il a pas fait. Les gens sont choqués, les gens sont étonnés qu'il a pas sorti son album. Alors que le jour d'avant, il a eu un mental breakdown sur Twitter. Comme, what do you expect? Et moi, je comprends pas les fans aussi. Moi, je trouve que c'est comme ça que tu sais qu'il y a un problème aussi dans la fanbase. L'artiste est carrément en train de mourir à petit feu. À la place de montrer qu'ils sont inquiets pour leur artiste, etc. Ils sont dans la section commentaires du gars. Où est l'album? L'album est où? Non, non, non. En mode, qu'est-ce que les gens sont en train de faire à Rihanna actuellement là? Mais là, le truc, c'est que c'est encore plus grave, quoi. Le gars, il est en plein milieu d'une bataille que nous-mêmes, on ne voit pas. Et les gars sont comme, où est l'album? Girl. Bye. Comme, moi je trouve ça triste, you know, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, juste qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont tellement d'argent. Ils sont billionnaires maintenant. Ils sont carrément milliardaires. Tu as autant d'argent et tu as autant de difficultés à prendre soin de toi. Pour moi, il y a un problème. Something is going on. C'est soit il y a toutes les gens qui sont autour de toi là, c'est des yes men comme on dit. Ils sont toujours là à te dire oui à la place de te dire non. Ou bien, I don't know. C'est volontaire, c'est toi qui ne veux pas prendre soin de toi. Quand tu as des enfants, quand tu as autant de responsabilités là, tu fais tout en fait pour essayer de t'aider et d'aider les gens autour de toi. Quand tu t'aides là, tu aides ta femme en même temps. Ok? Like, I don't know, man. I don't know. Le troisième point, maintenant, on parle de Miss Megan Thee Stallion. Bon, cette semaine, en fait, elle est venue en live pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec elle. Bon, si vous n'avez pas suivi l'évolution des choses, je vous redirige vers ma dernière vidéo parce que ça va être trop long si je dois vous expliquer comment et quoi, qu'est-ce qui est arrivé, you know, etc. Bon, Megan est venue en live pour nous expliquer la situation, qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Megan est venue nous dire qu'elle s'est fait tirer dans les 2 pieds. Elle a eu plusieurs interventions chirurgicales pour enlever ces 2 balles-là. Elle a pas expliqué comment ça arrivé encore. Techniquement, là, on sait rien de nouveau. Tout ce qu'elle a dit dans son live, elle a déjà dit ça via tweet sur Twitter. Tu sais, pour moi, son live, le seul truc qu'il y avait de nouveau, c'est elle qui parle de, you know, sa famille, les membres de sa famille qu'elle vient de perdre et qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ses amis et les gens qui l'entourent. Moi, je trouve que c'est les 2 points qui sont nouveaux face à la situation parce qu'elle a rien dit d'autre, rien dit de nouveau. On sait toujours pas si c'est Tory Lanez qui a tiré sur elle. Bon, techniquement, elle a dit qu'elle avait pas autant de vrais amis que ça autour d'elle. Et je sais pas pour vous, vous êtes choqués? Ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Elle a dit que tous ceux qui l'ont balancé aux médias, qui ont raconté n'importe quoi au blog, etc., qui partent se faire avoir. Tu sais, elle a pas cité de nom, mais elle a
dit des trucs qui sont assez visés, ok? Je trouvais que c'était pas nécessaire de venir en live si c'est, pour venir dire ce genre de choses-là, parce que tu n'ajoutes rien à la situation. Elle est venue un peu en live pour se plaindre du fait que les gens ne sont pas vraiment avec elle actuellement. Elle est en train de vivre quelque chose de difficile et elle a l'impression que tout le monde est en train de se foutre d'elle, tout le monde est en train de se foutre de sa situation. Et c'est vrai aussi, hein, je vais pas faire comme si c'est faux. Elle nous a dit aussi que quand un incident aussi traumatique arrive, tu sais, la première réaction là, c'est pas de sauter en ligne et de venir dire oui, tonton m'a tiré dessus, allez le chercher. Non. Elle a dit que c'est sa vie et qu'elle veut qu'on arrête de parler d'elle de cette manière-là. Et moi, mon seul problème dans cette situation-là, c'est qu'il y a quand même quelqu'un dans cette histoire-là. Ça se peut que non seulement que la personne parte en prison, mais ça se peut aussi que la personne n'a plus de carrière après ça là. Et je parle de Tory Lanez. Tu peux pas venir nous dire, occupez-vous de vos affaires quand Internet est en train de piétiner sur Tory Lanez. Ils ont juste dit, ils ont trouvé une arme illégale dans la voiture du gars et maintenant tout le monde est en train de dire que c'est Tory qui a tiré sur elle. Elle veut pas dire qui a tiré sur elle, mais elle a unfollow Tory Lanez. Moi je suis désolée, hein, il y en a plein qui vont pas être contents, mais le truc c'est que elle crée elle-même ces rumeurs là. Quand elle est en train de jouer comme ça avec les mots. I don't know, on va voir comment la situation va évoluer, mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense qu'il y a quelqu'un qui ment, je sais pas, ils essayent de protéger quelqu'un du groupe, j'ai aucune idée, mais moi j'ai l'impression que soit on va entendre une nouvelle vraiment choquante face à la situation, ou soit Meghan et sa team là, ils vont réussir à couvrir la situation. Mais bref, elle a dit elle est prête à retourner au travail, elle est prête à recommencer à bosser. Moi je suis contente pour elle, je suis contente que genre ça va là, yo c'est facile de juste plus pouvoir marcher pour le reste de ta vie. Donc je suis vraiment contente que il n'en va bien physiquement, ok? Mentalement peut-être que c'est une autre chose, hein. J'espère qu'elle va faire attention à comment elle se porte, hein, et qu'elle va pas juste se jeter directement dans le travail pour essayer de camoufler certains sentiments. Avant-dernier point, maintenant on parle de Drake et le fait que il est allé en Barbados, ok? Il est allé dans le pays de Rihanna. Les gens, à cause de ça, ils ont plusieurs choses à dire qu'aller là-bas en vacances. Donc, il n'y a pas eu de concert, des trucs comme ça. Tu sais, le truc, c'est qu'il est allé là-bas, mais il n'est pas juste resté sur son yacht pour faire la fête. Il est aussi allé dans la communauté pour voir les gens. Ça, je trouve ça vraiment cute. Tu sais, moi, j'apprécie beaucoup ça, ok? Peut-être, toi, tu t'en fous de lui, mais il y a des gens, là, ils le voient comme la représentation de la réussite. Et voir quelqu'un comme Drake qui leur serre la main, qui leur dit continue à bosser, travaille fort, n'abandonne pas, là, ça peut vraiment changer la vie de certaines personnes. Et c'est pour ça que, moi, je vais jamais cracher sur ce genre de choses-là. Et quand même, malgré le Covid-19, il est allé en communauté pour aller rire avec les gens. Et c'est pour ça que je suis un peu fâchée aussi que les gens, ils ont plus insulté que applaudi. Bref, quand même, je justifie pas qu'est-ce que les gens, ils ont dit. Mais Drake est allé vers la maison d'enfance de Rihanna. Il a pris une photo avec d'autres gens devant la maison même. Et ça aussi, c'est une des raisons de pourquoi les gens, ils ont commencé à critiquer. Et je comprends un peu. Tu dois voir là-bas en vacances pour t'amuser, ou bien tu t'en vas en vacances juste pour être entêté. Parce que pourquoi tu t'en vas devant la maison de Rihanna? Okay? You know what? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais en tout cas, ça se peut que ces deux-là, ils sont amis. Tu sais, ça se peut que ces deux-là, ils s'envoient carrément des mimes à longueur de journée. Et nous, on est là en train de cracher sur Drake parce qu'il était dans son pays, tu sais. Anyway, dernier point. Maintenant, on parle de Miss Rihanna et sa marque et la situation avec Draya. En fait, il y a une influenceuse qui s'appelle Draya. Elle a été invitée sur un plateau. Je pense que c'était carrément un podcast, ok? Ils étaient en train de l'interviewer. Et je sais pas comment et pourquoi ils ont commencé à parler de la situation de Megan Thee Stallion. Elle a dit d'une manière comique que la situation de Megan, c'est un peu goals. Tu sais, c'est un peu comme Whitney Houston et son copain. Vous comprenez que c'est une mauvaise blague. Moi-même, je n'appelle pas ça une blague. C'est quand même une célébrité, c'est une influenceuse. Moi, je comprends pas comment tu t'en vas sur un podcast. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent et puis tu t'en vas là-bas pour romantiser la violence conjugale. Tu t'en vas là-bas pour romantiser, en fait, genre, juste les relations toxiques en général. Tu sais, il y a quand même un côté de moi qui dit, elle mérite tout ce qui lui est arrivé, mais je dois quand même jouer l'avocate du diable face à cette situation-là parce que c'est quand même bizarre, quoi. Je trouve que les gens, ils ont été un peu trop sévères avec elle. Et plusieurs heures après qu'elle a fait son commentaire, Megan, elle vient et puis elle commence à tweeter. Juste Megan, elle a commencé à insulter. Elle a dit comment ça, ma situation est comique. Pourquoi il y a des gens qui sont en train de se foutre de moi par rapport à cette situation-là. Et après, elle a refait le même tweet en disant qu'elle s'adresse aussi aux garçons, aux hommes qui sont en train de se moquer d'elle. Le premier nom que tout le monde avait en tête, c'était Draya. Donc, ils l'ont carrément mis numéro 1 en tendance, en train de l'insulter. Pendant que la situation était en train d'exploser, là, elle s'est directement excusée en disant que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Et elle a dit tout ce qu'elle voulait sans vouloir du mal. Mais c'est juste que son commentaire était bête et elle s'est pas rendue compte de ça. Girl.
Anyway, et moi je suis choquée, wesh. Les gens ont réalisé que Drya, elle a travaillé avec Rihanna. Donc ils ont commencé à taguer Rihanna dans la situation. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les histoires de tailler les employeurs, là, quand il y a des situations qui arrivent, moi je suis pas toujours d'accord avec ça. Des fois je trouve ça absolument abominable de faire ça aux gens, quoi. Des fois le cancel culture, je trouve que c'est vraiment la chose la plus dégueulasse qu'on a créée, quoi. Parce que c'est limite comme si on dit maintenant, là, que personne n'a le droit à l'erreur. Le jour où tu merdes, c'est fini pour toi, on t'égorge. Place publique, tout le monde va voir l'affaire. Bref, la team de Rihanna a répondu à ça. Ils ont supprimé toutes les photos de Drya qu'il y avait sur leur site. Ils l'ont unfollow, tout ça. À ce qui paraît, le contrat, il est brisé. C'est fini, quoi. Il y a pire qui arrive dans le monde, ok? C'est pour ça que je trouve qu'on aurait pu lui donner une seconde chance. Et le truc aussi, c'est que certaines personnes ont déniché quelques informations. Moi, j'aime bien Rihanna, mais des fois, là, je vous dis, je dois jouer l'avocate du diable. Si tu me donnes des vrais faits, je dois jouer l'avocate du diable parce que moi j'aime pas l'injustice. Il y a un an, Rihanna a invité un artiste pour venir performer dans un événement Fenty, etc. Et cet artiste-là, il s'appelle Fabulous. Okay? Cet homme a été accusé de violence conjugale. Il a frappé la mère de son enfant au point de lui arracher les 2 dents d'en avant. Oui, il a battu tellement violemment que les 2 dents d'en avant là sont parties. L'abuseur là, on le garde, on le félicite, mais la personne qui a fait une blague stupide, elle est cancel, quoi. Non, c'est quoi la situation la plus grave? Moi, je comprends pas. Pour moi, Fenty, ils ont cédé à la colère du public. Comme je l'ai dit, j'aime bien Rihanna et que je l'applaudis pas pour son geste non plus, mais après, je vais pas la détester pour son geste. Hein. Quand je vois des trucs, il faut que je le dise et je trouve que ça serait vraiment comme honteux. Je sais cette information-là et je viens pas vous dire qu'est-ce que j'ai appris, quoi. En tout cas, that's it pour aujourd'hui. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de un sujet, 2 sujets, sur ce que vous voulez. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!